Écoute bien, là. Ben voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. 0, scène. On a un petit coussin. Un chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard. Un des gros avantages d'investir dans des fonds de travailleurs comme le Fonds de solidarité FTQ, c'est les généreux crédits d'impôt qui viennent avec, là, tant au fédéral qu'au provincial. Mais, Michel, il y a plusieurs épargnants qui ont été surpris d'une nouvelle directive du fonds qui entrera en vigueur pour 2024, qui sera reliée avec un plafond de salaire. Si tu gagnes tant, tu n'auras plus droit à ces fameux crédits d'impôt-là. Et là, je me suis dit, on va se tourner vers toi, Michel. Démystifie-nous ça pour qu'on comprenne très, très bien cette mesure-là et les impacts que ça risque d'avoir. Bon, hier, on parlait justement du Fonds de solidarité de la FTQ et puis de Fonds d'action de la CSN, et je n'ai pas mentionné cette histoire de plafond-là, cette nouvelle mesure du plafond, parce qu'en ce qui concerne, pour pas mêler le monde, en ce qui concerne l'année fiscale 2023, là, celle que l'on vit, où on peut contribuer à notre REER jusqu'au 29 février prochain, là. Alors, on n'est pas visé par cette restriction-là. Mais en ce qui concerne à partir de l'année fiscale 2024 et les autres, effectivement, le gouvernement caquiste de François Legault a imposé un changement important, à savoir qu'il a plafonné le revenu des gens qui peuvent contribuer au fonds de la FTQ et à Fonds d'action de la CSN et ainsi bénéficier des fameux crédits d'impôt, 15 au fédéral, 15 au fédéral. Et le plafond est basé sur toujours 2 années avant. Donc, pour l'exercice de l'année fiscale 2024, c'est basé sur le revenu imposable que vous avez déclaré à la ligne 299 de votre déclaration de revenus du Québec en 2022. Donc, et si votre revenu dépasse 112 655 de revenus imposables en 2022, vous n'avez plus le droit, vous n'avez plus accès au crédit d'impôt. Vous pouvez toujours contribuer au fonds de la FTQ ou à Fonds d'action de la CSN, mais vous ne bénéficierez pas des crédits d'impôt, fait que ça devient pas intéressant. En fait, c'est ça, c'est pas intéressant. Ben non, parce que tu nous disais que le rendement est inférieur. Tu sais, lorsqu'on enlève, par exemple, c'est l'avantage, le bonbon du crédit d'impôt versus, par exemple, les rendements d'investir ailleurs, on est en retard, là. Alors, est-ce que tu t'attends à ce qu'il y ait des gens qui sont au-delà du 112 655 000 qui vont dire, moi, c'est fini, ces fonds de travailleurs-là, oubliez ça, là. Je mets plus une scène là-dedans. Alors, non, mais il y a plus d'avantage fiscal à le faire. Donc, c'est sûr que si tu gagnes plus mettons, faire un chiffron 113 000 à partir donc ton revenu de 2022 pour l'année fiscale 2024, oublie ça. De toute façon, tu ne vas pas investir dans le fonds si tu n'as pas droit au crédit d'impôt. Alors, et cette mesure-là, l'objectif du gouvernement de la CAQ, c'est en plafonnant ceux qui gagnent plus de 112 000, en leur interdisant d'investir dans les fonds, finalement, c'est pour laisser de la place pour les autres épargnants à revenus plus faibles. Voyons. T'as l'air d'en douter. Premièrement, il n'y en avait pas une tonne de gens qui gagnent 100 000 et plus qui investissaient dans les fonds de travailleurs. La popularité des fonds de travailleurs, évidemment, c'était les gens, ce sont les gens qui sont attirés par ça, les gens à revenus moyens, là, en tout cas moins de 100 000 pour la grande majorité. Or, je ne comprends pas cette mesure-là. C'est quoi, là? Tu veux empêcher, premièrement, tu tires dans le pied des fonds de travailleurs. Ils ont besoin de récolter de l'argent pour pouvoir investir dans nos PME. Nos PME ont besoin du Fonds de solidarité puis de Fonds d'action des CSN pour aller chercher de l'argent. Puis là, le gouvernement arrive puis il est plafonne. Eh bien, écoute bien, je la comprends pas trop, cette mesure-là. Puis parallèlement, on le voit, le gouvernement garoche des milliards dans Nordvolt et compagnie. Tu sais, non, mais regarde, là, tu sais, dans leurs investissements. Moi, je trouve, parce que quand tu investis dans un fonds comme ça, là, puis que le fonds, lui, investit dans une entreprise, premièrement, tu vas chercher de l'épargne. Tu fais contribuer, comprends-tu, le bon peuple à investir dans les sociétés québécoises, exact, notamment dans les PME québécoises, qui ont besoin de sources de financement à coût pas trop élevé. Alors non, je trouve que c'est une mesure que le gouvernement caquiste a mis en place
que je comprends pas l'objectif de toute façon. Alors, tu empêches les gens d'investir là-dedans. Premièrement, il ne faut jamais oublier que tu es plafonné pour investir dans le fonds de la FTQ. Même si tu gagnes 3 millions par année, tu ne peux pas investir plus de 5 000 $. Hey, 5 000, c'est des pinottes, là. Tu sais, relativement là, par rapport à ce que tu peux faire comme investissement. Donc, cette mesure-là, je ne la comprends pas. Bon, mais c'est lui qui gouverne, comprends-tu? Tant que Mario ne reviendra pas au pouvoir, n'est-ce pas? C'est lui qui gouverne, mais il n'est pas très, très populaire dans les sondages. Hein? Tu as vu, sondage léger, le journal, là, ouf, on va dire que si c'était une action, hein, si on était en bourse, là, l'action piquerait du nez pas mal. Oh, François, là, il faut dire qu'il en arrache. Là. Il en arrache. Le système de la santé, d'après ce que j'entendais tantôt comme conversation entre Mario et Benoît, là, bon, en tout cas, je pense qu'il faudrait nommer Benoît là, à la tête du ministère de la Santé. J'aime ça. Il y a déjà ombudsman ici à Cube Radio, mais on pourrait y rajouter un mandat. Celui du ministre de la Santé. Ça marcherait drette, puis il y aurait des coups de pied au cul qui se donneraient. Laisse-moi te le dire. Voilà. Après, les solutions, il faut en trouver. Merci, Michel. Salut. Salut, là.